Au cœur de la Gâtine de Sévrienne, nous rencontrons Guillaume Grasset, éleveur de vaches limousines. Installé sur l'exploitation familiale depuis 2014, cet ancien animateur agricole nous présente son exploitation et ses pratiques. Donc la ferme, je dirais qu'aujourd'hui, elle est de taille, avec ce qui se fait autour de chez nous, elle est de taille moyenne. J'ai 120 hectares, mais c'est beaucoup sur la vallée de la Vaune. Donc ce sont des terres qui présentent certains intérêts et aussi beaucoup d'inconvénients sur le plan agronomique, parce que chez nous, quand il pleut pas, au mois d'avril, on n'a déjà plus d'herbe quasiment. Donc en fait, agronomiquement, elles ont assez peu d'intérêt. À côté de ça, c'est un gros inconvénient, mais on essaie d'en tirer des avantages dans le sens où les animaux vivent en permanence en extérieur, dehors. Et en fait, c'est un intérêt aussi pour les animaux parce que le premier aliment de l'animal, c'est l'air. Donc voilà, ils respirent et ils sont pleins de santé psychologique en extérieur. Et des fois, j'envie un petit peu ceux qui ont des grands bâtiments avec toutes les bêtes à l'intérieur parce qu'en fait, quand ils se lèvent le matin, ils vont faire le boulot, il ne fait pas trop froid parce qu'il n'y a pas de vent dans les bâtiments. Ils ne se trempent pas parce qu'ils sont à l'abri. Les vaches aussi, tu dis finalement, elles ne sont pas plus mal. Et des fois, je les envie un petit peu. Je me dis que ce système-là, c'est un petit confort. A contrario, ceux qui travaillent avec beaucoup de bâtiments, donc, bon, c'est pas une critique, mais dans ce système-là, en fait, on consomme beaucoup d'énergie parce que faut récolter le foin ou les céréales et tout ça avec des machines. Après, avec une machine, il faut le redistribuer dans le bâtiment. Et puis, il faut mettre de la paille dans le bâtiment pour que les vaches puissent être pas dans leur bouse, qu'elles puissent se coucher à peu près au sec. Et après, avec du matériel, il faut re-enlever le fumier, il faut le remettre dans les champs. Donc tout ça, ça consomme beaucoup de fioul. Chose que, de la manière comme c'est fait sur la ferme, il n'y a pas vraiment. Je limite cette partie consommation. Donc, on peut dire qu'on produit une espèce d'alimentation à faible coût énergétique. Mais je me rends compte que c'est un confort humain. Les animaux en extérieur, quand il pleut, ils le prennent en tant que tel. Et quand il fait beau, ils en profitent aussi. Alors que quand c'est un bâtiment, ils profitent aucun des cas de figure. Alors que les animaux sont à l'état naturel ou en liberté, ils sont vraiment habitués à être confrontés à ça. C'est vrai que dernièrement c'était compliqué parce qu'on a quand même eu plus de 100 mm d'eau là. Moi j'en ai marre, elles aussi elles en ont un peu marre. Donc là il fait beau, là, on va en profiter, c'est bien. D'ailleurs il y a eu une vache qui avait lait ce matin, je pense qu'elle a senti le soleil venir. Sensible à la nature et à sa protection, Guillaume participe à la préservation du bocage. Quelle vision a-t-il de son métier et comment nous l'explique-t-il ? J'ai l'impression de contribuer à, à un entretien d'un environnement sain où l'homme puisse vivre, parce que j'élève mes animaux de manière à maintenir un maximum de prairies. Donc si on maintient des prairies, on a beaucoup d'oiseaux, on a beaucoup d'insectes. J'entretiens le bocage, les haies, les arbres. Donc tout ça, en fait, ça apporte une espèce de richesse et ça me nourrit. Ensuite, bon, je me facilite pas la tâche parce que je travaille avec mon petit tracteur sans cabine. Quand il fait froid, ça caille et quand il pleut, il pleut. Enfin, je m'en sers surtout l'hiver pour distribuer le fourrage. Mais j'ai les odeurs, j'entends les animaux, enfin, j'ai les oiseaux, tout ça. Et je trouve que c'est... Moi, mon métier, même si c'est pas simple, il me plaît parce que je trouve ça assez nourrissant en fait d'avoir une activité qui a un intérêt sur notre petite planète. Donc là, je vais aller voir une génisse qui s'apprête à véler. Donc je fais le tour parce que je vois qu'elle est inquiète, donc je veux voir si ça se passe bien.